Bonjour, c'est Cédric Froment, le trader surfeur expatrié sur l'île Maurice, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument que vous tradiez uniquement des tsunamis boursiers plutôt que des petites vaguelettes de lac. Vous allez voir qu'on a un considérable avantage statistique et que la seule façon de faire partie des 5% de gagnants en bourse, c'est de ne pas faire ce que font les 95% des spéculateurs perdants. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors si on se réfère à ce que les courtiers publient, les courtiers c'est tout simplement les institutions financières qui hébergent les comptes de trading de tous les spéculateurs, c'est-à-dire que quand vous voulez acheter ou vendre des devises, des actions ou quel que soit l'actif spéculatif que vous vouliez transiger, il vous faut ouvrir un compte chez un courtier. Et bien ces courtiers, ce qu'ils mettent en avant dans leurs statistiques, c'est que les 95% de spéculateurs qui ne gagnent pas d'argent n'en gagnent pas, tout simplement parce qu'ils revendent très rapidement avec un petit profit eh bien, les actifs sur lesquels ils spéculent, et par contre ils maintiennent des positions perdantes très longtemps. Et moi je vais vous expliquer tout simplement comment inverser la vapeur en ne s'exposant qu'aux trades qui ont un potentiel énormissime, ce qu'on appelle véritablement des tsunamis boursiers, donc des énormes vagues de prix qui peuvent atteindre, enfin voilà, on dit toujours qu'en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ce qui est vrai. Par contre, les arbres en bourse peuvent s'en approcher, et notamment quand l'on trade les tsunamis boursiers, donc les rushs boursiers, on a des vagues excessivement importantes, et l'idée, pour faire partie des 5% de traders gagnants qui font l'inverse de ce que font les 95% des traders perdants, c'est de garder une position sur les actifs qui explosent en bourse en coupant les petites positions sur lesquelles eh bien, on prend des petites moins-values parce qu'un énorme tsunami boursier ne s'est pas mis en place. Alors après, la véritable explication, c'est qu'en réalité, 95% des boursicoteurs ne savent pas identifier un rush boursier sur une action. Ils n'utilisent pas 3 unités de temps, ils ne savent pas identifier la fractale, donc du coup, ils vont s'exposer à des actifs, ce qu'on appelle normés, qui vont dessiner des vagues de prix normales. Donc ce ne sont pas des vagues de prix qui vont enregistrer plusieurs centaines de pourcents de hausse, mais des vagues de prix qui vont faire quelques dizaines de pourcents tout au mieux, sans jamais réaliser ce qu'on appelle un tsunami boursier. Ça va plutôt, les spéculateurs qui perdent vont plutôt investir sur des petites vaguelettes de lac, quoi, en gros. Donc l'idée, ça va être de s'exposer uniquement aux énormes accidents positifs de richesse, aux actions qui ont le potentiel de faire, bien comme ici, une avancée des prix de pratiquement 300%. Et cela, on va pouvoir l'identifier grâce à la fractale. Donc la première chose à savoir, c'est que l'on va identifier notre opportunité d'investissement sur la première unité de temps qui est le journalier. Donc c'est notre unité de temps d'intervention. On va identifier donc une tendance haussière au préalable, ce qu'on appelle une tasse séance. Donc c'est une consolidation qui prend la forme d'une tasse de thé et d'une petite anse que l'on tient et qui nous sert à boire le thé. Ensuite, on va avoir ici la cassure, donc tout simplement la cassure de notre tasse et anse. Donc les prix repartent par le haut et il y a des volumes. Donc les investisseurs sur notre unité de temps sont en train de massivement acheter l'actif. Ensuite, en deuxième point, il va falloir que sur l'unité de temps supérieure à la nôtre, donc en hebdomadaire, on est là aussi des investisseurs qui s'intéressent au titre et commencent à initier des achats dessus. Et bien sûr qu'en troisième point, on est sur l'unité de temps mensuelle, donc ce sont des investisseurs long terme là, et bien eux aussi se mettent à entrer sur l'actif qui nous intéresse. Et du coup, les investisseurs en hebdomadaire et en mensuel vont entretenir la tendance pendant plusieurs semaines pour l'hebdomadaire et pendant plusieurs mois pour le mensuel. Et ça va permettre donc aux actions que l'on trade d'avoir des mouvements de prix qui vont avoir un potentiel de hausse extraordinaire. Et l'idée, ça va être de s'exposer uniquement à ces actions qui ont un potentiel de hausse extraordinaire, à ces tsunamis boursiers. L'idée, ça va être de ne surtout pas s'engager sur des trades qui ont un potentiel de vaguelettes de lac. Et c'est de cette manière que l'on va pouvoir entrer dans la catégorie des 5% de spéculateurs qui gagnent sur les marchés, parce que nos trades vont nous permettre d'enregistrer des plus-values hors du commun. Et bien sûr, si on doit enregistrer une perte, parce que le tsunami
tsunami boursier ne se met pas en route, et bien tout simplement on revendra notre position avec une petite perte. Donc par exemple sur cet exemple, j'entre en position sur la zone, voilà, une fois que l'on a notre cassure, on a une zone de prise de position qui se fait pas trop loin du pivot, je vous l'ai mis entre les deux traits verts. On va aussi mettre un trait rouge qui sera une zone de ce qu'on appelle un stop loss, donc l'invalidation du scénario. Donc tout simplement, s'il est pris après être passé au-dessus, comme ça, notre zone d'achat, eh bien, se retourne à la baisse et on a ce qu'on appelle un ressac et traverse notre trait rouge, eh bien on revendra avec une petite perte. Par contre, si le tsunami boursier se met en place, eh bien là on va surfer une tendance absolument hors du commun qui va être entretenue par les investisseurs en hebdomadaire et les investisseurs en mensuel. Et en réalité, nous, ce qu'on aura effectué grâce à ces 3 unités de temps, eh bien, c'est une entrée en position ici où on sait que les investisseurs sur notre unité de temps vont pousser les prix à la hausse à court terme et qu'ensuite, les investisseurs moyen terme vont eux aussi pousser les prix à la hausse, mais sur le moyen terme, sur plusieurs semaines, et que sur le long terme, les investisseurs à long terme en mensuel vont pousser quant à eux aussi les prix à la hausse, mais sur plusieurs mois. Et ça nous permet de nous exposer à un tsunami boursier de plusieurs centaines de pourcents. Et c'est la seule façon de se différencier des spéculateurs qui perdent. C'est de ne trader que des actions qui sont dans des situations de rush boursier. Donc si vous voulez en savoir plus sur les rushs boursiers, comment les appliquer, comment les détecter grâce à un screener que je vous fournis, eh bien cliquez sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et vous allez être dirigé vers 3 autres vidéos dans lesquelles je vous en dis beaucoup plus sur les rushs boursiers. Si reconnaître la présence d'un afflux massif de capitaux est une chose extrêmement simple à réaliser, puisque c'est 100% visuel, il faut encore savoir quoi regarder et surtout comment en faire un schéma que l'on applique trade après trade sur des milliers de transactions. Et pour cela, il nous faut afficher 3 graphiques sur 3 unités de temps. Et lorsque l'on a une situation exceptionnelle où les investisseurs long terme, moyen terme et court terme se mettent tous à acheter au même moment, on a ce fameux rush boursier. Les situations de rush boursier, que l'on appelle aussi effet papillon de la bourse, eh bien je vous apprends à les trouver chaque soir grâce à un screener dédié. Vous pourrez bientôt entrer dessus pour profiter des vagues de prix les plus explosives du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pour en savoir plus sur la détection des rushs boursiers avec l'effet papillon, je vous ai préparé une série de 4 vidéos dont le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour comprendre le fameux effet papillon en bourse.